petits bichons, j'espère que ça va. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est donc la suite du module numéro 3 de ma formation, donc shoot d'excellence, les 7 piliers pour devenir un homme charismatique. Comme je vous ai dit, ça rentre dans le cadre de cette semaine où je vous offre l'intégralité du module 3 dans le cadre du confinement. Pourquoi? Parce que c'est le module qui a très haut pouvoir et j'ai quand même la sensation que la crise que nous traversons en ce moment est plus, voire autant une crise de pouvoir qu'une crise sanitaire. Et du coup, comme je l'ai expliqué, j'ai décidé de remanier l'intégralité de mon module 3 pour l'adapter à la situation et le proposer donc gratuitement à vous donc qui me regardez. Donc là ce que vous allez voir par la suite, ça va être le module 3. Donc les vidéos de cette semaine sont les vidéos incluses dans ma formation shoot d'excellence 7 semaines pour devenir un homme charismatique. C'est une formation en 7 modules avec des vidéos et un fascicule par module, donc avec à la fois des explications théoriques, des exercices pratiques et un plan d'action pour monter en charisme sur 7 domaines en particulier qui sont le physique, donc devenir plus beau, l'intelligence, donc savoir prendre de meilleures décisions, avoir plus de pouvoir dans la vie, donc le module numéro 3, avoir de meilleures ressources, donc de temps, d'argent, de l'énergie, donc être plus riche, avoir plus de temps, arrêter de courir après le temps et avoir plus d'énergie dans la vie. Ensuite, les connaissances, qualités et compétences, donc comment faire de n'importe quelle compétence une mine d'or. Ensuite, donc votre réputation, comment faire en sorte que votre réputation vous précède et que les gens vous apprécient pour ce que vous êtes. Et enfin, le self-respect qui est non des moindres, c'est comment vous faire respecter. Tout ça, ce sont les clés du charisme. La formation en ce moment est en vente à 75 € au lieu de 120 120 c'est le package complet parce qu'en plus offert vous avez 2 autres formations offertes en fait dans le package pour 75 €, donc profitez-en. C'est jusqu'au 5 avril, pas plus. Le lien est dans la barre d'infos et en commentaire épinglé. Je voulais le mettre quelque part par là mais je me bagarre un peu avec YouTube pour ça. Mais effectivement la formation est disponible en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Ceci dit, bon visionnage, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de la formation. Salut mes petits bichons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre module numéro 3 de votre formation shoot d'excellence, les 7 piliers pour devenir un homme charismatique. Et donc là vous êtes dans le module 3 et aujourd'hui ce que nous allons voir c'est distinguer les éléments sur lesquels on peut quelque chose et les éléments sur lesquels au contraire on ne peut rien. Il est extrêmement important et fondamental de savoir faire la distinction entre l'un et l'autre. Cette capacité va être absolument stratégique pour la suite des événements si vous avez vraiment envie de monter en pouvoir. Alors, il y a 2 gros ennemis du pouvoir personnel. Celui que l'on a traité dans la vidéo précédente qui est l'impuissance apprise et aujourd'hui le fait de ne pas savoir faire la distinction entre les éléments sur lesquels nous avons une marge de manœuvre et les éléments pour lesquels nous ne pouvons rien. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que vous vous rendrez compte que dans la majeure partie des cas, les gens ne pêchent pas par excès de confiance en leur capacité, c'est même plutôt l'inverse. Ils ont tendance à présumer en fait de leur manque de pouvoir dans une situation ou d'avoir peur en fait de prendre leur part de pouvoir dans une situation. Pourquoi il est très important d'être en mesure de faire la part des choses entre l'un et l'autre et d'oser en fait justement prendre sa part de pouvoir? Et bien c'est très simple parce que si vous ne prenez pas votre part de pouvoir, je le disais normalement dans la vidéo numéro 1, et ben quelqu'un se le prendra à votre place. Contrairement à ce que dit Tony Robbins, il existe une part de pouvoir limitée dans le monde. Le pouvoir n'est pas illimité, le pouvoir est limité. Il existe une somme limitée de pouvoir dans le monde et il est important pour vous de savoir quelle est votre part de pouvoir. Et ça va être exactement stratégiquement ce que l'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer par faire un petit exercice un petit peu douloureux. On va parler de ce qui vous saoule dans votre vie. Comme je le disais dans la vidéo numéro 1, le pouvoir c'est la capacité d'influer sur le présent pour le mettre à votre convenance ou votre futur. Sauf que le présent dans lequel vous êtes porte son lot d'insatisfaction en ce qui vous concerne, d'accord? Moi-même, qui pourtant suis assez heureuse en général, en global dans ma vie, il y a des éléments sur lesquels je ne suis pas satisfaite, des éléments pour lesquels je ne suis pas contente, voilà, et c'est normal, et nous avons tous des sources d'insatisfaction dans notre vie. Là où en revanche il faut faire quelque chose, c'est justement agir sur les choses pour lesquelles vous pouvez agir et essayer justement de
de faire en sorte que votre réalité vous convienne le mieux possible. Et bien ce qu'on va faire justement aujourd'hui, c'est que l'on va faire la liste de ce qui ne vous satisfait pas dans la vie. Et pour vous aider, je vais m'inspirer de ma propre Go Fuck Yourself list qui en général s'allonge, se réduit, s'allonge, se réduit. Alors, ma Go Fuck Yourself list elle est là. Et alors en jaune, c'est tout ce qui a été réglé, d'accord? Et comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de blanc. Parce qu'il y a des insatisfactions mineures et qu'il y a des insatisfactions beaucoup plus importantes. Alors, on prend un papier et un stylo et on fait la liste pêle-mêle, allant de n'importe quoi. Ça peut aller de vos 3 kilos en trop à la pandémie mondiale qui en ce moment se répand tout autour de nous. Vous mettez tout ce qui vous fait, tout ce qui vous fait chier. Voilà, vous le notez, vous l'écrivez. Alors, je vais vous donner ma to-do list à moi. Machine à laver était cassée, bon ça c'est réglé. Pareil pour mon lave-vaisselle, ça s'est réparé. J'avais pris 5 kilos, bah du coup j'en ai perdu 2 sur les 5. J'avais des problèmes de monétisation sur ma chaîne YouTube, c'est géré. J'avais quelques dettes, je les ai réglées. J'ai une cheville qui est malheureusement toujours en compote, mais du coup j'aimerais bien y aller, mais là vous comprenez bien que maintenant je ne peux pas aller chez le médecin hein, pour des raisons évidentes. Mon appart a des problèmes d'humidité, ça c'est en négociation avec mon proprio. J'ai des jambes lourdes, j'ai des problèmes de concentration et en ce moment une pandémie mondiale se répand tout autour de nous. Ça c'est la liste, d'accord? Vous avez la vôtre, faites votre liste, d'accord? Vous prenez un papier, un stylo, vous mettez tout ce qui vous plombe. Ça peut être votre responsable qui est une véritable plaie, ça peut être votre copine avec qui vous vous embrouillez tout le temps, ça peut être vos parents qui ont décidé de prendre des mesures qui vous gonflent, n'importe quoi. Vous prenez et vous faites votre liste, voilà, vous la prenez. Vous prenez le temps, vous pouvez couper cette vidéo si vous en avez envie, vraiment, vous pouvez même mettre pause sur cette vidéo, prendre le temps de faire votre liste sur plusieurs jours, puis revenir à cette vidéo si vous en avez envie, il n'y a aucun problème. Mais pour pouvoir modifier le présent à votre sauce, il faut d'abord savoir quels éléments du présent vous allez modifier à votre sauce, d'accord? Donc première chose, vous faites votre Go Fuck Yourself list. Vous allez diviser, dans un premier temps, cette Go Fuck Yourself list en 2 grosses parties. Vos insatisfactions à titre personnel, d'accord, votre machine à laver cassée, votre copine qui vous a largué, voilà, vos problèmes, vous n'arrivez pas à prendre du muscle, voilà. Et puis ce qui vous pose problème à échelle un petit peu plus globale. Et je vous invite vraiment à noter. Ça peut être terriblement angoissant et ça je le comprends, mais encore une fois, il faut bien faire la distinction entre les choses pour lesquelles vous pouvez quelque chose, les choses pour lesquelles vous ne pouvez rien. Et avant d'être en mesure de savoir si vous pouvez faire quelque chose ou pas, notez ce qui ne vous satisfait pas. Par exemple, l'épidémie du Covid-19 ou le confinement que cela a engrangé, ou la crise économique sociale majeure que cela va engranger, ou la crise écologique majeure qui nous attend également. Vous pouvez tout écrire. Alors oui, il y a des choses extrêmement angoissantes, on est absolument d'accord là-dessus, mais notez tout ce qui vous saoule et également les éléments majeurs extérieurs pour lesquels on a l'impression que l'on ne peut rien. Je vais vous expliquer par la suite ce qu'on peut faire de ces informations. Mais prenez le temps de tout noter. Alors normalement ça devrait vous faire une liste longue comme le bras parce qu'on a des raisons de se plaindre. Et puis en plus, vous qui me regardez, si vous êtes français, normalement votre liste devrait en moyenne 2 fois plus grande que celle des autres, d'accord? On a une réputation à tenir nous les français, ok? Ensuite, une autre raison pour laquelle je vous demande de noter aussi tout ce qui vous gonfle à échelle un petit peu plus... à échelle collective, c'est parce que le piège vient de ce que beaucoup de gens concentrent en fait leurs insatisfactions, se concentrent sur leurs insatisfactions personnelles et ils ont tendance à oublier de faire le lien entre certaines insatisfactions personnelles et les insatisfactions plus globales. Je vous donne un exemple, si vous avez des problèmes avec votre boulot, il y a un lien malheureusement plus ou moins direct, entre la manière dont votre manager vous traite aujourd'hui et le contexte global de l'économie, vous voyez. On le voit pas forcément tout de suite, mais il y en a un. D'accord, si vous avez des problèmes d'asthme dus à la pollution, pareil, il y a un lien direct entre les méthodes de consommation des gens et votre asthme qui lui est un problème à échelle individuelle, vous voyez. Donc essayez malgré tout de faire le lien et vous rendrez compte que malheureusement on est tous interconnectés. La bonne nouvelle c'est que vous n'allez pas vous contenter justement de regarder ces problèmes et de faire la 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 la, je ne vois rien. Ce n'est pas ce que quelqu'un de puissant doit faire. Donc gardez bien en tête que votre situation personnelle n'est pas coupée du contexte global. Ensuite, ce que nous allons faire, donc une fois que la liste est établie, on va voir ensemble en fait les choses pour lesquelles vous pouvez faire quelque chose et les choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Alors là, je vous ai concocté une petite liste. Il y existe à peu près 3 types
deux situations. Les situations dans lesquelles vous pouvez faire quelque chose, les situations pour lesquelles vous ne pouvez pas faire quelque chose, et les situations pour lesquelles vous pensez que vous ne pouvez rien faire. Mais en réalité, vous pouvez faire quelque chose, c'est juste que là, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous pouvez faire. Donc, on va commencer par les trucs sur lesquels vous pensez ne pouvoir rien faire, mais en vrai, vous pouvez faire quelque chose. En 1, la santé sur le long terme. Oui, vous avez une influence directe sur votre santé. Alors, notamment l'épigénétique, qui est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Donc oui, vous avez une influence sur votre santé. Attention, le but n'est pas de vous... le but n'est absolument pas de vous faire vous sentir coupable par rapport aux décisions que vous avez pu prendre en amont. On va en parler plus tard, ce qui est fait est fait. Mais aujourd'hui, maintenant, là, vous avez tout à fait la possibilité d'influer sur votre santé future et parfois même sur votre santé présente ou votre santé future sur le très court terme. Donc, vous avez un impact sur votre santé. Et je vous invite à prendre des décisions basées sur cette information-là. Ensuite, vous pouvez faire quelque chose en termes de politique. Nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo à l'aube d'une crise sanitaire majeure qui va engranger une crise sociale majeure. Ouh, je sais, c'est très compliqué, mais là encore une fois, vous pouvez faire quelque chose. Et il existe aujourd'hui déjà des actions citoyennes qui ont été mises en place pour participer de manière plus active à la vie politique. Je pense que je vous mettrai quelques petits liens en barre d'infos avec cette vidéo, ou que je vous mettrai quelques petits liens justement dans la formation vidéo, notamment en ce qui concerne les recours et les actions possibles envers le gouvernement français. Ensuite, les grands mouvements de ce monde, qu'il s'agisse de consommation, qu'il s'agisse des grandes marques, qu'il s'agisse des décisions politiques prises à grande échelle. Il suffit de 3% d'une population ou 3% de clients insatisfaits pour qu'une marque ou pour qu'un gouvernement bouge ses fesses. Donc cherchez les 2,999999999% de la population qui sont au moins autant insatisfaits que vous et passez à l'action. À vous à échelle. Peut-être que vous tout seul, de manière individuelle, vous n'avez pas grand pouvoir, mais à échelle collective, il est tout à fait possible de trouver des gens qui sont dans la même mouvance que vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui ont envie justement de transformer votre réalité de la même manière que vous. Il va falloir aller chercher ces gens. Donc oui, c'est possible. Ensuite, la manière dont les gens vous traitent. Alors, oui, vous pouvez faire quelque chose et modifier en profondeur la manière dont les gens vont vous traiter. C'est même un petit peu le but de l'intégralité de cette formation en ligne. Maintenant, je ne parle pas des situations où quelqu'un s'est permis d'abuser de vous ou de vous maltraiter. Vous n'êtes pas responsable de la violence dont les gens font preuve envers vous. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, imprimez bien ça dans votre tête. En revanche, il vous est possible à terme de neutraliser les gens qui vont vous nuire à petite ou à moindre échelle, et sur le plus long terme, il vous est possible de neutraliser les gens qui s'en sont pris à vous de manière très violente. Malheureusement, parfois, avant de pouvoir neutraliser ces gens, il faut qu'une première action violente ait été faite. Et de cette action violente-là, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de la violence dont les gens font preuve envers vous. En revanche, il est de votre responsabilité de chercher les moyens de neutraliser les gens qui vont s'en prendre à vous. Ça, par contre, c'est de votre ressort. Il faut bien faire la distinction entre les deux et ne pas vous sentir coupable. D'accord? Et ne pas internaliser, ne jamais internaliser la violence et ne jamais internaliser le mépris dont les gens font montre envers vous. Mais il existe énormément d'actions que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que les gens vous traitent le mieux possible. Ensuite, le caractère bon ou mauvais des événements qui vous arrivent. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'irai pas dire que tout arrive pour une raison. Non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez saisir plein d'opportunités dans plein de conditions difficiles, mais je ne peux pas aujourd'hui décemment dire que tout arrive pour une raison, parce que tous les jours, des gens perdent leur enfant de manière absolument injuste, parce que tous les jours, des gens sont abusés par leurs partenaires, par leurs parents, par leur patron, etc. Donc je ne dirai jamais que tout arrive pour une raison. Mais énormément de situations peuvent en réalité être interprétées librement. Je m'explique. Pour ma part, le jour où mon ancienne entreprise m'a licenciée, c'était une journée de joie, j'étais contente. Le jour où j'ai reçu le papier disant que j'étais licenciée, moi personnellement, à titre personnel, j'étais heureuse d'être licenciée, j'étais heureuse d'être partie. J'ai fait une petite danse de la joie, faut dire la vérité. Et il en va de même pour énormément d'autres situations. Une rupture, un avion raté, un refus, une dispute, une tentative infructueuse du style échec à un examen ou échec à
une recherche d'emploi ou échec à une candidature, à un emploi, tout ça sont autant d'opportunités qui doivent être mises à profit. Et vous avez la possibilité de transformer toutes ces situations super compliquées en opportunités. Si vous décidez d'interpréter un échec à un examen comme une mauvaise nouvelle, et bien effectivement cela va être une mauvaise nouvelle. Si vous décidez d'interpréter cet échec à un examen comme une information qui va vous permettre de repasser cet examen par la suite avec succès, vous pouvez interpréter en réalité cet échec à un examen comme quelque chose de positif sur lequel vous allez pouvoir rebondir. Il en va de même pour une rupture. Une rupture peut être perçue comme une mauvaise nouvelle au début parce que vous allez avoir des émotions, c'est normal, vous êtes humain, et parce que la sensation de perdre quelqu'un va vous faire mal bien sûr. Mais en réalité une rupture peut être une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Soit parce qu'effectivement cette rupture va vous libérer d'une relation toxique et donc vous laissez l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui ça ira mieux, ou alors cette rupture peut être l'opportunité d'en apprendre plus sur vous, de tirer une leçon de cette relation et donc de vous préparer à une relation plus saine et un peu plus pérenne pour la prochaine. Bien évidemment le but n'est pas de faire l'impasse sur vos sentiments, votre ex va vous manquer, c'est comme ça. Vous risquez effectivement de vous sentir personnellement attaqué dans votre compétence si on vous refuse un poste, mais il est tout à fait de votre ressort de vous asseoir, de réfléchir et de voir comment est-ce que vous pouvez interpréter les événements différemment. Donc le pouvoir, c'est également s'adapter et transformer toutes ces situations en opportunités. Ensuite, il existe des choses sur lesquelles malheureusement, en tant qu'individu, nous ne pouvons rien. Par exemple, les décès, d'accord, les décès de nos proches ou le nôtre. Nous ne pouvons rien, voilà. Quand quelqu'un décède, il décède. On ne peut pas détuer quelqu'un, malheureusement. La vie également. Si vous avez créé la vie en procréant avec un partenaire, vous n'allez pas reprendre la vie que vous avez donnée. Ensuite, les maladies graves lorsqu'elles sont déjà là. Vous ne pouvez non plus rien contre le passé, d'accord? Les erreurs peuvent se réparer, mais elles ne se défont pas. On ne défait pas une erreur, d'accord? Lorsqu'une erreur est faite, elle est faite. À partir du moment où l'erreur est faite, je vous recommanderais de ne pas vous arrêter sur cette erreur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est apprendre de cette erreur. S'il y a eu des dégâts, tâchez de les réparer, faire amende honorable et faire en sorte que cette erreur ne se reproduise plus. Et la culpabilité, même si elle peut être un excellent moteur pour passer à l'action, la culpabilité n'est pas forcément à ce moment-là le sentiment ou la réaction la plus appropriée, même si effectivement elle est une preuve d'une grande empathie. Ensuite, le bonheur ou le malheur des autres. Nous ne sommes pas responsables du bonheur ou du malheur des autres. Malheureusement, le bonheur que l'on ressent dépend pour la majeure partie des cas de nous et de notre manière de gérer les événements. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre partenaire. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos parents. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos enfants lorsqu'ils ont grandi. Vous êtes responsable de vos enfants, mais à partir du moment où il y a autour de vous des adultes autonomes, vous n'êtes pas responsable de leur bonheur. Voilà, je vous le dis. Occupez-vous de votre propre bonheur. Le reste, ce n'est pas de votre ressort. Tout ce que vous devez aux autres, c'est le respect. Ensuite, les gens. On ne change pas les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens, d'accord? Les gens, vous les aimez ou vous vous en séparez. Les gens ne vont évoluer que via la perception des événements qu'ils vont avoir autour d'eux, et c'est cette perception des événements et c'est la situation dans laquelle il va se trouver qui va les pousser à évoluer. Pour m'expliquer, je vais vous raconter une anecdote. Pendant des années, j'ai été hyper bordélique et vous n'imaginez pas la collection de gens autour de moi qui me l'ont reproché, la collection de gens qui m'en ont voulu. À partir du moment où je me suis installée avec mon actuel partenaire et que j'ai eu envie de faire en sorte que cette relation marche, tout d'un coup je suis devenue particulièrement rangée comme personne et j'ai appris des méthodes pour garder ma maison propre tous les jours. Mais ce n'est pas mon compagnon qui m'a changé, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée qui m'a donné envie de changer. De la même manière que mes parents, mon père notamment, m'a poussé à faire du sport depuis que je suis petite, et c'est seulement à l'âge de 25 ans, lorsque je me suis retrouvée en surpoids et en méchant surpoids, que j'ai décidé de me mettre au sport. Personne ne m'a changé, c'est moi qui ai décidé de changer. Et bien c'est la même chose avec tous les gens autour de vous. C'est la situation dans laquelle ils sont qui va leur donner envie de changer, pas vous. Ensuite, la météo. Eh ben oui, vous pouvez rien faire contre la météo. La météo, il fait moche, il fait moche, il fait beau, c'est comme ça. Et attention, je fais bien la différence entre météo et climat, ok? On a une influence sur le climat, on n'a pas d'influence sur la météo. Est-ce que vous saisissez la différence? Alors, les impondérables de la vie quand ils sont là. Quand ils sont là, voilà, impondérables. C'est votre machine qui tombe en rade, c'est votre voiture qui tombe en rade, c'est les problèmes de transport, c'est voilà, les impondérables de la vie qui vont venir contrecarrer vos plans.
Les maladies graves quand elles sont déjà là. Vous pouvez prendre soin de votre santé sur le moyen long terme, mais effectivement parfois les gènes s'expriment et parfois une maladie a déjà frappé à votre porte. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Tout ce que vous pouvez faire c'est essayer de guérir. Tout ceci c'est 2020, d'accord? Il faut bien garder en tête qu'avec la science et le progrès, cette liste de choses pour lesquelles vous ne pouvez rien peut se réduire, peut se mettre à jour régulièrement. Donc il y a des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui en 2020 mais qui seront peut-être un peu plus possibles, je ne sais pas, en 2022 parce que la science et le progrès font que l'on découvre de plus en plus de choses et font que de plus en plus de choses sont possibles pour l'être humain, que nous avons de plus en plus la main mise sur notre destin. Et je pense que c'est une bonne chose, encore faut-il le gérer correctement. Et bien la troisième catégorie, ce sont les choses pour lesquelles vous avez le choix. Et bien c'est tout le reste, votre environnement, où vous habitez, votre appartement, votre boulot, vos amis, les liens que vous voulez garder avec les gens, les liens que vous avez avec votre famille, votre statut amoureux, les personnes avec qui vous travaillez, les personnes pour qui vous travaillez, les personnes qui travaillent pour vous, vos vêtements, votre style, votre apparence physique, le nombre d'individus sous votre toit, l'état dans lequel vous habitez, le métier que vous faites, la formation que vous voulez faire, le métier que vous avez entre les mains, vos projets, toutes ces choses-là, vous avez à titre individuel une capacité de faire ce que vous voulez. Vous avez la capacité de faire ce que vous voulez. Et là encore, pour les personnes qui me regardent et qui se disent que non, ils n'ont pas forcément la main mise sur leur destin, je vous renvoie sur la vidéo, je vous renvoie sur les vidéos précédentes qui concernent l'éducation et l'impuissance apprise. Et ces vidéos ont pour but de vous ouvrir en fait à vos perspectives, de vous ouvrir à ce qui vous est en réalité possible. Maintenant que l'on a vu ensemble la liste des choses sur lesquelles vous pouvez faire quelque chose et les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand chose, vous allez reprendre votre GFY list, celle-ci donc, et vous allez me faire un magnifique tableau dans lequel vous allez prendre chaque élément de votre GFY list et vous allez les classer dans les colonnes suivantes. La colonne numéro 1, donc ce sont les éléments pour lesquels vous ne pouvez rien, et la colonne numéro 2, ce sont les éléments pour lesquels vous avez la capacité de passer à l'action. Que ce soit des actions concrètes tout de suite ou que ce soit des actions plus longues sur le moyen ou long terme notamment, et c'est notamment le cas pour tout ce qui est dans votre GFY list qui est plutôt un problème à échelle collective qu'à échelle individuelle. Pour ce qui est des éléments de la colonne numéro 1, donc voilà, vous avez des trucs pour lesquels vous ne pouvez rien. Peut-être avez-vous perdu un proche récemment, peut-être vous êtes-vous fait virer, après tout c'est fait, peut-être avez-vous été quitté. Tout ça ce sont des choses effectivement qui ne relèvent pas de votre ressort, mais tous les éléments qui figurent sur la colonne de gauche de votre GFY list, ce que vous allez devoir faire de ces éléments, c'est que vous allez devoir les inclure dans votre plan, d'accord? Donc, vous allez devoir vous poser la question de comment est-ce que je me sers de ces événements? Comment est-ce que je fais en sorte que ces événements, aussi chiants soient-ils, soient inclus dans mes plans? Et en fait, cette liste-là, je vous invite à la mettre de côté et je vous donne rendez-vous dans la vidéo précédente. Vous allez voir comment est-ce que l'on va gérer les éléments de la liste de gauche. Maintenant, on va prendre également les éléments de la liste de droite. Donc là, on parle d'insatisfaction sur lesquelles vous avez la main mise, d'accord? Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre voiture qui est en rade, ça peut être vous n'avez pas d'emploi, parce que le fait d'avoir été viré, c'est pas forcément toujours de votre ressort, mais vous ne pouvez rien, vous avez déjà été viré, c'est fait. Par contre, si vous allez devoir maintenant rechercher un nouveau boulot, vous allez pouvoir peut-être remonter votre boîte. Dans le côté droit de votre GFY list, tout un tas de choses qui vous chagrinent ou de choses qui vraiment font votre insatisfaction. Votre appartement est trop petit, vous vous embrouillez tout le temps avec votre copine, vous cherchez un emploi ou alors vous êtes en train de monter votre boîte et ça décolle moyen. Donc là, vous allez pouvoir reprendre chaque élément de la colonne de droite de votre GFY list et vous allez pouvoir décider de comment est-ce que vous avez envie de voir les choses se modifier. Il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous dites ok, je suis sans emploi, je veux monter ma boîte, ou je suis sans emploi, je veux un nouveau boulot, ou je suis sans emploi, je veux être réorientée. Donc vous allez pouvoir ensuite prendre les éléments de cette GFY list et décider de la tournure des événements que vous voulez voir se produire. D'accord? Et vous allez prendre donc chaque élément de la liste et dire ok, j'ai rompu avec ma copine, je veux dépasser cette rupture, ou j'ai rompu avec ma copine, je veux rencontrer une nouvelle copine. Voilà, j'ai cassé ma machine à laver, je veux faire réparer ma machine à laver, ou j'ai cassé ma machine à laver, je veux m'acheter une nouvelle machine à laver. Et là donc vous allez pouvoir prendre des décisions. Et à partir du moment où vous allez avoir votre liste de ce que vous avez à faire suite à toutes ces contrariétés, bizarrement, il va vous sembler beaucoup plus facile de savoir ce que vous avez à faire et vous allez donc pouvoir reprendre le contrôle sur tous ces éléments qui vous contrarient et vous allez pouvoir passer à l'action par rapport à tout ce qui vous contrarie. Et pour ce faire, on va passer à l'étape suivante. On va faire un point sur ce que moi j'appelle sa boîte à
outils. Vous l'avez compris, cette formation est là justement pour vous faire monter en valeur. Qu'est-ce que c'est que monter en valeur? Monter en valeur, c'est en fait augmenter, c'est en fait remplir justement ce que moi j'appelle votre boîte à outils de plein d'éléments qui vont faire que vous allez être un individu plein de ressources et plein justement de valeurs. Et donc là vous allez pouvoir voir les éléments dont vous disposez déjà pour pouvoir remettre en fait cette réalité, la remettre à votre convenance. Donc vous allez pouvoir faire un point sur vos compétences, celles que vous avez à disposition que vous allez pouvoir mettre à profit, vos qualités, vos connaissances, l'argent dont vous disposez, le temps dont vous disposez, le réseau dont vous disposez, l'énergie dont vous disposez, le matériel dont vous disposez. Voilà, tout ceci sont des choses que vous allez pouvoir mettre dans votre boîte à outils. Donc ça va être l'exercice d'après. Vous allez pouvoir prendre un papier à stylo et dire ok, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 000 € de côté, j'ai d'excellents contacts dans la filière du, je sais pas moi, dans la filière de l'agroalimentaire, ou j'ai d'excellents contacts dans tel domaine. Qu'est-ce que j'ai un appartement, j'ai une pièce en plus qui peut me servir de studio, et vous allez pouvoir comme ça faire un point sur tout ce dont vous disposez pour améliorer justement votre situation. Et donc là aussi, faites une setlist, va être non seulement non exhaustive, mais en plus, plus vous allez avancer dans cette formation en ligne, et plus vous allez monter en valeur, et donc plus vous allez avoir d'éléments dans votre boîte à outils. N'oubliez jamais, je vous renvoie à la vidéo d'hier, que n'oubliez jamais, je vous renvoie dans la vidéo précédente, que des compétences ça s'acquiert, des connaissances ça s'apprend, et des qualités ça se développe, de l'argent ça se trouve, et du temps ça se prend, et des gens ça se rencontre, d'accord? Tout ce que vous n'avez pas encore dans votre boîte à outils, vous allez pouvoir aller le chercher dès demain. Ce qu'il y a de super avec la boîte à outils, c'est qu'elle va se compléter. Une fois que vous allez pouvoir vous occuper de faire ce qu'on appelle du développement personnel, vous allez vous occuper de votre cas personnel, vous allez pouvoir vous attaquer au développement collectif. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous assurer que vous-même êtes dans une position qui vous le permet, vous allez pouvoir mettre votre pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'à l'échelle collective, tout ce qui provoque chez vous des insatisfactions puisse être amélioré. Et là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'état de planète, ça peut être les inégalités salariales et les diverses discriminations auxquelles vous pouvez avoir affaire, ou ça peut être le gouvernement de votre pays qui, non content d'avoir méprisé et gazé son personnel hospitalier pendant 1 an, aujourd'hui se retrouve à ne pas pouvoir gérer une crise sanitaire majeure. Et c'est là en réalité où votre réel potentiel peut se révéler et où vous allez pouvoir devenir ce qu'on appelle un leader d'opinion, où vous allez pouvoir vraiment prendre votre part par rapport à la vie de la cité. Je déteste le mot leader, mais ici je vais devoir l'utiliser parce que c'est le terme consacré. Un leader peut se révéler quand il se décide à apporter sa pierre à l'édifice à des problèmes qui sont plus grands que lui. Soit en se ralliant à des initiatives déjà en place et donc en contribuant à des initiatives qui sont déjà là pour faire avancer ces initiatives, soit en mettant en place lui-même ses propres initiatives et en faisant parvenir l'information pour que d'autres personnes se rallient à ces initiatives. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de faire votre part et de faire en sorte que le monde dans lequel vous vivez soit meilleur, cherchez d'abord s'il existe des initiatives qui ont déjà été mises en place dans ce sens. Et vous allez forcément trouver des gens qui pensaient comme vous, qui ont eu l'idée avant vous, et je pense que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'il y a un élément de votre réalité qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, sauf que c'est quelque chose sur lequel il faut agir à l'échelle collective, il va falloir que vous mettiez en place vos propres solution, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir le modus vivendi qui vous convient. Vous allez pouvoir monter une association, ou vous allez pouvoir monter un collectif, ou vous allez pouvoir donner des cours, ou vous allez pouvoir monter une chaîne YouTube pour informer les gens. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, vous allez pouvoir prendre le sens, et là, vous allez pouvoir commencer à agir directement vers un monde qui vous convient un petit peu plus. Alors ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts, mais malheureusement si vous n'êtes pas satisfait du monde dans lequel nous vivons, il est aussi de votre devoir de faire quelque chose pour faire en sorte que ça vous convienne mieux. Il faut savoir qu'un véritable leader, j'aime toujours pas ce mot, naît quand il a un impact positif sur la vie des autres et sur la sienne. Plus il impacte sur la vie des autres, et plus il impacte la vie des autres positivement, et plus il monte en valeur. Et là c'est le moment où je vous perds et où vous allez trouver mes conseils relativement flous. C'est tout à fait normal parce que je vous donne rendez-vous dans la vidéo d'après où nous allons justement essayer de caler un but et où là nous allons pouvoir passer clairement à l'action pour avancer vers vos buts. Donc je vous embrasse et je vous dis à la vidéo d'après.